Salut Booktube, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai décidé de lire les livres de Noël les plus populaires sur TikTok récemment. Donc je vais vous amener avec moi dans la sélection des livres, dans la lecture, bref je vais essayer de lire le plus possible de livres trending de Noël sur TikTok en une semaine. Donc, si les vidéos de type vlog, tag, challenge, livresque, pal, bref, tout ce qui est en lien avec le monde livresque vous intéresse, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Ils sont dans la barre d'informations et sur ce, débutons ce vlog. Et là, j'ai bébé Luna ici qui veut faire sa petite annonce. Donc je viens de faire le tour un peu de TikTok pour voir l'état actuel et les titres qui ressortent et j'ai noté à peu près 5 à 10 livres. Comme ça, ben, je suis déjà prête à passer au prochain quand je vais avoir terminé une lecture. Et le premier livre que j'ai commencé, c'est Le Fils du Père Noël est un conte d'Ellie Bonnert. Je vous montre ça. J'ai aucune idée de quoi ça parle de la quatrième de couverture, mais j'ai vu sur le TikTok français que c'était quelque chose de bon. Fait que, écoutez, il y a combien de pages? 284 pages. Je vais mettre sur Goodreads chercher le résumé et je vous explique ça. Si je regarde le résumé, ça dit « Emma a réussi sa vie loin de Holly Falls et pour rien au monde, elle n'y retournerait. Trop de mauvais souvenirs y sont associés, cependant, quand son père se blesse, elle fonce jusqu'à la maison de son enfance pour prendre soin de lui et maintenir à flot l'ébénisterie familiale. Toutefois, le village qu'elle connaissait a bien changé. Ses ennemis jurés l'adorent, les rues qui l'ont vu grandir se sont transformées en annexes de la Pointe, et même son bar préféré a été repris par un inconnu bourru mais bienveillant. Ça pourrait presque être le pitch d'un téléfilm de Noël. Il ne manque plus que l'âme sœur vétérinaire ou pédiatre, elle n'est pas difficile. Alors quand Emma tombe sur Connor, son ex-petit ami et fils du Père Noël officiel du village, elle y voit un signe. Quand le destin nous montre le chemin, il faut le suivre. Mais au pays de la guimauve et des chamallows, les princes charmants ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend. Ok. C'est sorti le 6 octobre, fait que c'est tout récent et c'est de chez Hugo Boss. Bon, ben écoutez, sans plus attendre, on débute cette lecture-là, hein? Let's go! 24 hours later. Vlog update, j'ai officiellement terminé ma première lecture de livre de Noël pour le Vlogmas. Pour vrai, le livre était un petit peu plus long que je pensais. Ça disait comme 300 quelques pages sur mon iPad, mais je me suis plu. Pour vrai, l'histoire était bonne. Un enemies to lovers mélangé avec un petit peu de spicy, c'est quand même une recette gagnante. Puis c'était assez original au niveau de comment l'histoire était amenée, les personnages, la personnalité. Fait que pour vrai, j'ai bien aimé. C'était bon. On s'attache à Emma, Edward, on aime haïr Connor, hein, il y a le conte dans son mot. Puis on dirait que plus l'histoire avance, plus qu'on l'haït, puis on est comme Emma, ouvre tes yeux. Ça commence bien mon vlog. Maintenant, quelle sera ma prochaine lecture? Découvrons ça ensemble. Le deuxième livre que j'ai choisi, que je vais lire, c'est Snowy Little Lies par Fanny D.L. de chez Hugo Boss. Je l'avais mis dans ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, fait que ça tombe bien. Si on lit la quatrième de couverture, ça dit « Coup de cœur du concours de Noël sur Fixia depuis toute petite, Gilles ment régulièrement à sa famille pour ne pas la décevoir. Son dernier bobard, faire passer son poste d'assistante surexploité pour celui de responsable d'équipe. Elle n'y peut rien, elle est prête à tout, plutôt que de voir l'air attristé de ses parents, surtout à Noël. Dans le train pour sa ville natale, entre deux dossiers improvisés par son patron, elle fait la connaissance de Matthew, auteur professionnel, plutôt canon, et faux petit ami à temps partiel. Écoute. Sounds like a Christmas book. La famille, Noël, des mensonges. Écoute. C'est parti mon kiki. 48 hours later. Je viens de terminer Snowy Little Lies. Pour vrai, c'était étrangement vraiment bon. Pourquoi je dis étrangement? Parce que comme je dis tout le temps, j'ai l'impression qu'on finit tout le temps avec les mêmes twists. Mais ce livre-là, il finit sur quelque chose que je m'attendais pas du tout. Fait que c'était vraiment comme captivant, là. Je l'ai tellement lu rapidement. Je l'ai lu en une journée, en fait. Je l'ai lu dans mon live le matin. Et le soir, avant d'aller me coucher, je l'ai terminé. Fait que pour vrai, c'est vraiment une très bonne lecture. Si vous cherchez une petite romance de Noël un peu différente et qui est assez addictive, ça va vous plaire assurément.
J'ai vraiment pas été déçue, mais c'est rare que je suis déçue avec les Hugo Poche de Noël. C'est toujours très très bon. Fait que là-dessus, good job. 2 romances de Noël complètement différentes qui m'ont plu. Fait que ça commence bien quand même le vlog. Donc là, qu'est-ce que je m'en vais lire? Je vous montre ça maintenant. Pour ma prochaine lecture de Noël, je suis tombée sur un livre de Julia Quinn, qui est l'autrice des Chroniques des Bridgerton. Et j'ai vu qu'elle avait écrit un livre de Noël avec 2 autres auteurs, en fait autrices, je pense. Et je me suis dit, ben écoute, ça a l'air intéressant. Donc c'est un héros pour Noël. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est un livre qui me dit qu'à peu près sur mon iPad, il y a 215 pages, ça devrait se lire assez rapidement. J'ai pas lu la 4e de couverture, fait allons lire ça ensemble. Ça y va comme suit. À l'occasion de Noël, 3 auteurs emblématiques de la romance nous offrent une séduisante variation pour le thème du héros. Laissez-vous charmer par les aventures sentimentales d'un célibataire endurci pris à son propre piège, conté par Julia Quinn. Abandonnez-vous dans les bras d'un ténébreux médecin aussi singulier qu'ensorcelant, dépeint par Lisa Kleypas, et partez sur les traces de ce chevalier issu de l'imagination de Kinley McGregor qui écrit des lettres d'amour enflammées à une inconnue en se faisant passer pour une autre. En leur compagnie, passez de très bonnes fêtes. Ok, fait que c'est comme 3 histoires dans un livre. Intéressant. Pour vrai, les notes sur Goodreads, c'est pas très bon. On a genre il y a 4 ratings, 3 étoiles. Puis il y a comme une autre ligne, c'est 2.3 étoiles sur 9 ratings. Hi. J'ai hâte de voir ça. Je vous en reparle. Super. One eternity later. Je suis un peu déçue. Je viens de lire 2 nouvelles sur 3. Puis j'avais pas lu les commentaires au complet sur Goodreads. Donc je suis retournée voir. Ça se dit être un recueil de Noël. Il y a des flocons. Ça s'appelle Un héros pour Noël. Mais aucune des 3 histoires a un lien avec Noël. Quelle fausse représentation. Je suis tellement déçue. Genre, pardon. Comment tu peux avoir Noël dans ton nom et ne pas avoir un lien avec Noël? Mais en tout cas, je vais laisser une petite chance à la dernière histoire. On sait jamais. Mais ça part vraiment mal. Je comprends pas. Pour vrai, là. Ça a aucun bon sens. Fait que, ouais. Pas ma meilleure histoire jusqu'à présent. Entre les 2 que j'ai lues, je préfère celle de Julia Quinn. J'aime sa plume. Fait que ça se reconnaît un petit peu. Mais les histoires sont tellement courtes, on parle de genre même pas 100 pages, fait que t'as même pas le temps d'imprégner l'histoire, fait que je suis un peu mitigée quoi. Mais on dirait que ça me tente moins de lire la dernière, mais là je me plonge dedans. C'est quand même un petit bout que je la brette là, fait que on y va. Ça y est, j'ai terminé Un héros pour Noël. Et effectivement, ça ne parle pas de Noël. Genre j'y crois pas. Quelle déception monumentale. Ça finit vraiment mal, ce vlog. Ça a parti tellement bien. Moi, je m'attendais à quelque chose de cool. Je suis déçue. Hein, Bobo? Mon petit Benji aussi est déçu, je pense. T'es déçu, hein? On est tous déçus. Franchement. Quelle fausse représentation. Oh well. Alors, et voilà mon petit vlog livresque de Noël. Je sais plus trop si on peut appeler ça Noël dans ce cadre-là. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire vos livres de Noël préférés. Hein? Peut-être que l'année prochaine, je vais faire une part 2 avec des vrais livres de Noël, s'il vous plaît. Hein? Et si la vidéo vous a plu, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ça n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!